Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 31 décembre. C'est la fin de l'aventure pour Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco. Le timing peut paraître surprenant. Certains joueurs ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, mais il n'est plus. Le technicien du club du Rocher, ses dirigeants lui reprochent le début de saison mitigé de l'AS Monaco et surtout cette élimination en début de saison lors des barrages de la Ligue des Champions. On va reparler de la succession de Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco lors de la revue de presse. Le coup de gueule à présent de Romelu Lukaku. Depuis quelques semaines, l'international belge n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel du côté de Chelsea et cette situation ne lui convient pas du tout. Il regrette notamment le changement tactique opéré ces dernières semaines par le technicien allemand du côté des Blues. Je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea, a lâché le Belge lors d'un entretien à Sky Sports. Lukaku en a profité aussi pour présenter ses excuses aux supporters de l'Inter pour la façon dont il a quitté le club l'été dernier et promis aux supporters nerazzurri de revenir un jour. Les infos et rumeurs du mercato. Le Barça rêve toujours d'Erling Haaland pour l'été prochain, mais au vu de la concurrence dans ce dossier, il vaut mieux avoir un plan B. Les Catalans auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, selon Le Mondo Deportivo. Un joueur sous contrat jusqu'en 2023, ce qui obligera la Viola à écouter les offres l'été prochain. Autre arrivée possible en Catalogne cet hiver, cette fois celle d'Alvaro Morata qui joue à la Juve. Il est prêté par les Colchoneros à la vieille dame cette saison. Il faut donc se mettre d'accord avec les deux clubs pour une arrivée lors du mercato hivernal. Les infos en bref, Manchester United assure l'essentiel en Première Ligue. Victoire 3-1 contre Burnley jeudi soir à Old Trafford grâce notamment à un but signé Cristiano Ronaldo. Son agent Jorge Mendes en a profité pour faire passer un message sur l'avenir de CR7. Pas question de quitter le club ni cet hiver ni l'été prochain. Il serait très heureux à Manchester United, contrairement à certaines rumeurs qui évoquent une ambiance délétère entre CR7 et certains de ses coéquipiers. On reste en Angleterre avec l'agression de Joao Cancelo. Le joueur de Manchester City a été victime d'un cambriolage alors qu'il était en compagnie de sa compagne et de sa fille au moment des faits. Il a été blessé au visage, comme le montrent certaines images partagées sur les réseaux sociaux. Du côté du Brésil, autre ambiance avec Neymar qui continue de s'éclater. Et selon la presse brésilienne, il enchaîne les soirées. La presse qui parle même d'un marathon de soirées pour Neymar, actuellement blessé, qui se trouve dans sa villa au Brésil. Il a d'ailleurs partagé les images d'une soirée poker dans sa villa au sous-sol. Et puis Kylian Mbappé, lui, profite de vacances beaucoup plus sagement du côté de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Retour prévu dans les tout prochains jours pour Kylian Mbappé avant un match contre Vannes. Ça sera lundi soir en Coupe de France. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la succession de Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco. Les dirigeants monégasques ont établi une shortlist sur laquelle on retrouve l'Américain Jesse Marsch ou encore Paulo Fonseca et Philippe Clément, l'actuel coach de Bruges. Même si ce dossier s'annonce compliqué, du côté de Troyes, Laurent Batles n'est plus l'entraîneur de l'Estac. On file au Portugal où Abola revient sur ce choc entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne, remporté 3-1 par les Dragons qui reprennent la tête du championnat portugais à égalité de points avec le Sporting Portugal. Benfica est troisième à 7 points désormais. Enfin en Espagne, le journal AS consacre sa une à Kylian Mbappé, lui qui sera en fin de contrat à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. À partir de ce samedi 1er janvier, il pourra négocier avec le club de son choix pour son avenir. Et le quotidien espagnol n'imagine pas un autre scénario qu'une arrivée au Real Madrid en 2022. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un journal du foot. Très bon réveillon à tous par avance et on vous laisse avec cette vidéo de Lionel Messi qui profite de ses vacances. Messi visiblement plus à l'aise sur un terrain de football que sur une piste de danse.